Bonjour, ça va bien? Toujours aussi mal, merci. Ah, pardon? Toujours aussi mal, merci. Ah ouais, je suis d'accord avec ça pour le niveau de conscience là, de la population, que ce soit la population québécoise ou la population planétaire. Je suis un alerteur, donc je me fais le devoir là, d'informer les gens sur ce qui se passe réellement avec le marasme qu'on vit. Moi, j'ai de la misère à mettre mes idées ordonnées. C'est pour ça que j'appelle rarement, surtout que je me suis fait censurer 2 fois à votre émission. Par où que je pourrais commencer? Définir, essayez de réfléchir à ce que vous dites. Alors là, vous parlez d'un marasme. Quel marasme? On peut-tu juste avant définir censurer 2 fois notre émission? Moi, j'ai été censuré, là. C'est ce que je pense que j'ai été. Là. Où ça? Quand ça? Dans quel contexte? On m'a coupé la parole, j'ai perdu le fil, puis après, j'ai été censuré. OK, ça, pour vous, c'est de la censure, ça. Ouais. De toute façon, là, je viens pour parler de... Je vais utiliser des termes dans lesquels que vous n'allez pas vous faire censurer sur YouTube. C'est ça qui est surtout compliqué ici, là. Moi, je parle de l'inoculum. L'inoculum, c'est un liquide qui contient des objets, qui est destiné à être injecté. Donc, moi, je vous le dis que dans tous les inoculums qui ont été distribués à la population planétaire depuis 2020, sans exception, contient CRISPR-Cas9. En anglais, je connais le mot, là, mais pas en français. C'est Clustery Regularity Interspaced Short Palindromic Repeat, Cas9. Cas9 qui est une protéine dans laquelle on peut insérer ce que l'on veut. C'est un ciseau ADN qui permet de guérir ou de donner des maladies. Ça, c'est la première chose là, qui se trouve dans l'inoculum. La deuxième chose qui se trouve dans l'inoculum, c'est une interface biologique. C'est l'interface de Charles Libert. Et avec ça, on a l'intention de faire un d'homicider la population planétaire dans un plan qui appartient à la tête de la pyramide qui s'appelle le pyramidon. C'est la mafia khazardienne, c'est la mafia bankster, c'est ça, les banksters, c'est eux qui contrôlent. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont des projets. Ces gens-là là, sont détachés du système complètement, puis ils sont en train d'avancer à la grande vitesse là, dans leur plan. Leur plan, là, c'est de fermer la boutique, de fermer la planète et de passer à d'autres choses avec des robots transhumanistes esclaves. Ils ne veulent plus rien savoir de nous autres. Ils nous voient comme du bétail. C'est ça que j'essaie d'alerter les gens parce que puis pour moi, c'est compliqué là, de faire ça. Là. Vladislav, si on ne vous avait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Un alerteur comme vous, là, si on ne l'a pas, là. Je peux être bien meilleur que ça sans pression, hein? Pardon? Je peux être meilleur que ça sans la pression. Je le fais à tous les jours aux gens autour de moi, puis les mots, ils peuvent me sortir super bien. Mais je vous les ai dit. Vous pouvez aller sur le site du Canada. Le Canada, vous allez dans recherche. Vladislav, vous êtes plate en calvaire. Ben, monsieur, pourquoi je suis plate? Parce que votre discours, votre rhétorique est insignifiante. C'est pas insignifiant quand on injecte la technologie dans le corps des enfants puis qu'on injecte ça dans le corps de la population qui en a beaucoup conscience. Ben oui, vous l'avez dit, là, deux fois. Oui. Autre chose à ajouter? Ben, est-ce que vous avez compris qu'on est en train de faire un homicide? Vous savez que c'est quoi un homicide? Vladislav, prenez-moi pas pour un imbécile. OK, un homicide, là, c'est quand on assassine la population dans le but de provoquer l'extinction de la race humaine. Et c'est Vladislav, ça fait 2 fois que vous le dites, radoteux. Avez-vous autre chose à dire? Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas dit, là. Je vous l'ai dit qu'actuellement, tous les inoculums, les injections contiennent ce que je vous ai, les 2 éléments que Vladislav, 3e fois. Maudit radoteux. Quel âge avez-vous pour radoter comme ça? C'est moi qui est le petit vieux qui devrait radoter.
J'ai 26 ans. Bye! Allez, maudit radoteux. Non, mais il y a des maudites limites et répète-toi. Hey, j'écris, je prends la peine d'écrire quand tu parles. Calvaire, c'est pas pour rien. Il se répète. On le censure. Il est plate, insignifiant. Mais ça. Mais moi, je suis contente d'avoir entendu. Merci Oui. d'avoir appelé. Puis je suis contente d'avoir que ça existe, qu'il existe, comme vous dites, là. Ben oui. Mais ça doit être lourd, sa vie, hein? Ça, j'aurais aimé ça, aller dans cette direction-là. C'est pas sa vie. Quand tu penses tout ça, là, ça doit être stressant à vivre, là. C'est pas sa vie qui est lourde pour lui. C'est lui qui est lourd pour les autres. Il est plate en calvaire. Hey, là, OK. Je me suis donné la peine d'écrire ce qu'il disait. Son inoculum, les deux phases, je n'ai pas compris les mots anglais, son pyramidon, le tuage, l'extinction de l'espèce humaine, alouette. Il a tout noté ça. Mais là, il commence à nous le répéter. Ah ben mon sacrement, par exemple, t'es mal tombé un matin, là. Hey, je suis pas sourd, pas encore, puis je suis pas imbécile. Il en fait, moi, de la censure. Hey, ça se met à radoter, puis on va endurer ça, nous autres? Non. Les proches, là, s'ils veulent t'endurer, ça les regarde. Mais moi, là, tu avais un espace de parole, puis là, tu étais 2 fois, 3 fois, wow! Ça tue une émission, ça. Vous êtes les bienvenus pour lever la main, là, si vous voulez parler en passant. Mais Doc. Oui, je t'écoute. Non, mais foutu, lui, là. Ça en tout respect, mais je veux rester là-dessus, là, mais j'essaie d'avancer, OK? Je vais utiliser Vladislav. Parce que si je me fie aux différents commentaires, il y en a qui se questionnent, est-ce qu'on est en plein délire paranoïde? Est-ce que, comme psychiatre, c'est difficile parfois, tu sais, la ligne, est-ce qu'elle est mince entre quelqu'un qui croit vraiment, après lecture, après s'être informé, d'aller sur des canaux de diffusion X, c'est-tu dur de faire la différence entre c'est un délire ou la personne a fait des recherches puis elle pense que c'est ça qui est en train de se passer? Bon. Il y a l'idée généralement reçue dans ton milieu. Il y a l'idée qu'on appelle surinvesti. Et il y a l'idée délirante, que tu es le seul à partager. Exemple, une idée, quel serait un bon exemple d'une idée généralement qui reflète les us et coutumes du milieu? Parce que, exemple, là, un exemple très, très, très facile. Dans le temps, quand quelqu'un, c'est Galilée, qui disait la Terre n'est pas plate. Lui, il était vu comme délirant. Là. Copernic et Galilée, les deux. Oui. Ils ont failli être tués parce que oui. Vous savez, l'idée normale, c'est une idée. Qu'est-ce que je pourrais donner comme idée généralement bien reçue? Écoute, si on copule en respectant notre partenaire, ça a plus de chances d'assurer la pérennité de la relation. Bon, je pense que si j'ai cette conviction-là, ça reflète ce que plusieurs pensent. On est d'accord jusque-là? L'idée surinvestie, c'est les idées la vie après la mort. Bon. La vie après la mort, il y en a beaucoup qui croient à ça. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup que ce n'est pas une idée surinvestie. C'est une idée surinvestie. C'est une croyance que beaucoup partagent. Maintenant, là, nous arrive Vladislav avec sa théorie personnelle. Ce n'est pas une idée surinvestie. Je ne crois pas. Alors, ou bien c'est un comique,
qui se croit, puis qui utilise ça pour attirer l'attention, ou bien c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir un délire systématique auquel lui croit et qui essaie de convaincre tout le monde. Ils sont tannants en maudit. Alors, pour répondre à ta question, non. Entre une idée normale, une idée surinvestie et une idée délirante, c'est souvent pas évident à distinguer pour un psychiatre. C'est à l'écoute. Là, notre pingouin, là, il était rendu à 3 fois répéter la même chose. Il y a une persévération dans le discours. Ah, regardons ça. Mais ça, là-dessus, il n'y a pas la chance souvent de s'exprimer sur ce sujet-là dans une tribune. J'y donne une chance que ce n'est pas évident, qu'il devait y avoir un certain stress, la peur de se faire couper, la peur de ne pas se faire croire. Ça, j'y crois, là. C'est pas évident. Tu sais, puis poursuivons.